qui a pour thème préparer la rentrée. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, cette rentrée va être spéciale pour moi car je commence les études supérieures. Certaines d'entre vous le savent peut-être, je commence donc les études de sage-femme. Le but de cette vidéo n'est pas vraiment de vous donner des conseils, puisque moi-même j'ai été coupée du système scolaire pendant 5 ans et que je n'ai jamais été à l'école supérieure, donc ce sera la première fois pour moi. Le but est simplement de partager avec vous l'organisation que j'ai mis en place pour l'instant, qui est susceptible de changer aussi au cours d'année. On va passer en revue les fournitures que je vais utiliser cette année. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer les classeurs que j'ai choisis. Donc en fait, je vais utiliser des gros classeurs comme celui-ci. Ça, c'est un classeur que j'ai récupéré, en fait, que j'avais déjà et qui était pas du tout abîmé, avec un système d'intercalaire. Et donc en fait, je vais garder les gros classeurs ici à la maison et transporter mes cours avec des petites fardes à devis comme ceci. Donc là, j'en ai une réserve. Je pense que ce sera plus facile en fait pour prendre uniquement les cours dont j'ai besoin, vu que j'aurai peut-être 3 ou 4 matières différentes sur une journée. Donc je pense que ça ne sera pas nécessaire d'emporter le classeur à chaque fois. J'ai celle-ci toute simple, grise, avec aussi des intercalaires à l'intérieur. Et la dernière, c'est ma préférée. Donc qui va super bien en fait avec la thématique de mon option, avec l'intérieur rose fuchsia, donc j'adore. Et ici j'ai pas mis des intercalaires mais j'ai mis des petites pochettes en plastique, donc ce sera pas vraiment pour diviser les matières mais plutôt pour diviser les différents modules d'une seule matière. Après, je sais qu'il y a beaucoup de profs qui vont nous donner soit les cours numériques ou peut-être même des blocs déjà faits. Donc, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Comme j'ai dit, c'est la première fois que je vais à l'école supérieure. Donc, soit je mettrai les cours imprimés ou soit mes prises de notes. De toute façon, dans tous les cas, il y aura toujours quelque chose à classer et des notes à prendre. Ici, j'ai simplement une farde élastique qui est remplie de pochettes, donc des pochettes plastiques. Et 2 autres qui, celles-ci en fait, vont me servir pour tous les petits papiers qu'on nous donne, formulaires à compléter, ce genre de choses. Et si jamais j'ai des feuilles volantes ou que je dois emprunter un cours à quelqu'un, le rendre, etc. Ce sera mes fardes de transport. Un bloc de feuilles, quadrillé, toute simple. J'en ai aussi d'autres, hein, j'en ai aussi des lignées, j'ai un peu tous les formats, mais bon, les quadrillés, je pense que c'est celle qu'on utilise le plus. Des petits cahiers et des blocs-notes, donc ça c'est un petit cahier format A5. Un bloc mémo, donc là c'est un bloc ligné justement. Et 2 cahiers format A4. J'ai aussi un porte-vue. Ça, je ne sais pas trop encore à quoi ça peut me servir. Mais bon, ça peut toujours être utile. Je l'ai récupéré, hein, c'est un que j'avais déjà. Donc la couleur est sympa, donc je l'ai gardé. Je me dis que ça peut toujours être utile. J'ai acheté aussi des petits post-it comme ceci. Donc c'est vraiment les tout petits en fait qu'on utilise un peu comme marque-page. Et j'ai vu que c'était très utilisé par les étudiants. Pour noter simplement les chapitres à retenir, mettre un petit marque-page là où il y a une définition importante, ce genre de choses. Donc, et moi qui adore prendre des notes, mettre des post-it, faire des listes, ce genre de choses. Donc c'est vraiment mon truc et je pense que ça serait une façon de bien s'organiser et de rien oublier. Alors le plus important, c'est mon agenda. Alors je l'adore parce qu'en fait j'ai vraiment trouvé nulle part l'agenda qu'il me fallait. Donc soit ils étaient trop petits, soit l'intérieur ne me correspondait pas. Quand il y a plusieurs jours par exemple sur la même page, j'aime pas, moi j'aime bien avoir une page par jour et pouvoir vraiment noter toutes les infos que j'ai besoin de retenir. Et donc en fait j'ai acheté un agenda que j'aimais bien pour l'intérieur et je l'ai personnalisé l'extérieur. Donc c'est moi qui ai choisi les images que j'ai mis à l'extérieur, donc c'est tout simple, vous pouvez le faire aussi, hein. Vous découpez des photos dans un magazine, vous prenez des photos de vous, des photos de votre famille, vous pouvez les imprimer même à la maison.
Et simplement, je les ai collés sur la couverture et puis j'ai plastifié avec un rouleau de papier à recouvrir tout simplement. Donc ça, ce sera vraiment mon agenda. Et puis je me dis, personne n'aura le même. Donc voilà, je suis super contente de mon agenda. Et j'ai aussi plein de petites étiquettes que j'utiliserai pour l'agenda et pour le reste, puisque il y a des étiquettes simplement avec écrit Don't forget, etc. Et des étiquettes aussi pour noter son nom, son prénom, etc. J'en ai encore d'autres ici que j'ai retrouvées. Alors là, je suis super contente aussi, puisque c'est des étiquettes Agnedes. Et j'en ai trouvé nulle part cette année. Et en fait, là, j'ai retrouvé celle-ci que j'avais à la maison dans mes affaires d'école, puisque j'avais gardé toutes mes affaires de l'école secondaire. J'ai tout gardé. Et il m'en restait plein, donc je suis contente, je vais pouvoir personnaliser un petit peu toutes mes affaires. On va passer à ma trousse. De nouveau, c'est une trousse que j'ai récupérée. Je pense que c'était à ma maman, parce que je l'ai retrouvée chez elle. Et j'ai pas le souvenir d'avoir utilisé cette trousse, donc je pense que c'était à elle. Donc, elle est bien remplie un peu de tout. Hein. J'ai des surligneurs, un stylo plume, un efface-encre, des cartouches de rechange. Alors j'ai mon bic seringue. Alors ça, il paraît que toutes les personnes qui travaillent dans le milieu médical ou qui font des études médicales l'ont. Donc je me devais de l'avoir, n'est-ce pas? J'ai deux petites règles comme ça. Je sais, deux c'est pas toujours utile, je ne retrouve même pas la deuxième d'ailleurs. Mais voilà, elle est là. Étant donné que ces petites choses ont tendance à se casser, j'en ai deux. Je ne sais jamais. Encore une cartouche. Des crayons. J'ai plusieurs crayons. Plein de bics, enfin de stylos de toutes les couleurs. Je ne vais pas forcément tous vous les montrer. J'ai peut-être celui-ci. Alors ça c'est le plus beau. C'est celui avec les 4 couleurs pastel. Ça j'adore. Sinon, j'en ai plein d'autres, hein, mais rose, bleu, mauve, violet. J'ai la petite souris. Voilà, un petit marque-page, un taille-crayon et une gomme. Voilà. Alors, j'ai aussi une boîte à crayons, donc ça je ne sais pas si je devrais la prendre pour aller en cours, mais bon je sais que ça peut être utile quand on a des schémas un peu en bio ou ce genre de choses. Donc moi en fait c'est celle que j'avais pour mes coloriages, je sais pas si vous avez déjà vu un peu les coloriages style mandala, enfin des fleurs etc. Donc j'ai un petit carnet de coloriage et en fait j'ai les crayons pour ça, donc je pense que j'en aurais peut-être besoin, mais après au début de l'année je le prendrai pas et je verrai après si j'en ai besoin. Et enfin, donc c'est pas tout ce que j'ai hein, au niveau papeterie, j'ai à la maison ce petit pot à crayon complètement rempli, où aussi mon chéri vient piocher, hein, parce que lui n'a pas une trousse comme moi, enfin pas pour l'instant. Donc il y a des stylos, des paires de ciseaux, des cutters, je dis bien des parce qu'on a deux cutters, deux paires de ciseaux, enfin on a tout en double, un gros marqueur indélébile, des bics à 4 couleurs, enfin des crayons, il y a vraiment de tout. Et alors j'ai cette petite boîte. Voilà. En fait, où je range tout le matériel dont on pourrait avoir besoin. Puisque pour l'instant, on n'a pas de bureau. Enfin, si on a un bureau, mais on n'utilise pas, il y a l'imprimante dessus, l'ordinateur, etc. On n'a pas vraiment un espace de travail. Et donc, je mets tout là-dedans et au moins, on sait le déplacer pour aller dans le salon, dans la salle à manger, travailler où bon nous semble. Et ici, j'ai juste la petite trousse de mon stylo plume. Alors, je précise, j'ai encore la trousse, mais c'est pas un nouveau. C'est un stylo plume que j'ai depuis presque 10 ans. J'ai une mini agrafeuse. Une grande agrafeuse. Alors ça c'est super pratique. Si vous faites des petits bricolages ou autres,
Je pense à par exemple une vidéo que j'avais vue de Marie, Enjoy Phoenix, qui avait fait des petits cintres avec le nom des jours de la semaine. Je sais pas si vous voyez, j'ai déjà vu ça pas mal sur le net. Donc c'est vraiment faire un petit cintre pour chaque jour de la semaine avec la tenue qu'on veut porter. Et elle expliquait qu'elle avait beaucoup de mal à couper en fait le rond au centre. Et ça en fait c'est un compas cutter. Donc vous allez le mettre au centre de votre truc. Vous allez le mettre au centre du papier ou du carton que vous voulez couper et le faire tourner et en fait ça va couper, tout simplement. Moi je l'avais acheté en fait pour faire des boîtes à dragées avec des petites boules en plexiglas et c'est vrai que c'est pratique pour plein de bricolages qu'on peut faire parce que quand on coupe un rond au ciseau, ben, c'est pas très précis, c'est pas très beau. Donc avec ça vous avez vraiment un résultat très précis. Donc j'ai encore des post-it. Là c'est des post-it Disney. Ils sont pas collants en fait, c'est juste des petits papiers, des petites notes. Alors des buddies ou de la pâte à fixe, appelez ça comme vous voulez. Du papier collant double face. Alors ici je pense que c'est des trombones ou un truc comme ça. Ah c'est des agrafes, voilà. Alors, des élastiques. Moi je trouve pas ça très utile mais mon chéri il en a tout le temps besoin, je sais pas pourquoi. Encore des cartouches. Encore des souris. C'est la réserve. Hein. Tube de colle. Ici il y a une gomme, il y a encore des post-it. Du papier collant. Et un ensemble de stabilos. Donc là de nouveau c'est un truc qui date des années en arrière. Et il est carrément plus rempli que quand je l'ai acheté puisque je vois qu'il y en a plein en double. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dès qu'on a retrouvé des stabilos à gauche, à droite, on a tout remis là-dedans. Donc je pense qu'il va exploser, je sais même plus l'ouvrir. Mais voilà. C'est tout pour les fournitures. Pour le reste, en tout cas, je ne prévois pas cette année de faire de job étudiant ou d'activités extrascolaires. Je vais vraiment me concentrer en fait sur prendre mes marques, étant donné que je vais avoir des stages, je vais avoir des cours assez conséquents et reprendre un rythme vraiment d'études, en sachant qu'à la différence des autres étudiants, mais pour la plupart qui habitent chez leurs parents ou qui ont un petit studio qui retourne chez les parents le week-end, donc il y aura à gérer en plus l'entretien de la maison, les courses, la cuisine, les lessives, tout ça, ce sont des choses qui vont s'ajouter en fait à notre rythme d'études et on va vraiment devoir reprendre nos marques par rapport à ça tous les deux. Avec en plus un déménagement qui se profile dans les prochains mois, donc préparer les cartons et tout faire pour que ça se passe bien et concilier ça avec en même temps les cours, les examens, etc. La seule chose que j'envisagerais peut-être de faire, ce serait un peu de sport quand même, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que les premières années, les étudiants ont tendance à prendre un petit peu de poids avec la malbouffe, avec les fêtes, avec tout ça. Donc pour nous, on n'est pas des grands sorteurs, des grands fêtards, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on aime bien manger et quand on n'a pas le temps, on fait parfois pas tellement attention à notre alimentation. Donc ça, depuis déjà 1 an, on avait commencé à faire un petit peu un rééquilibrage alimentaire et je pense qu'on va essayer de rester sur cette ligne, sur cette lancée, prendre des bonnes habitudes, donc si possible un petit peu de sport, en tout cas pour ma part, parce que pour mon chéri c'est déjà le... Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des propositions à me faire, comment améliorer un petit peu mon rythme, ou si vous avez déjà passé le cap de la première année et que vous avez des trucs ou des astuces à me proposer, n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!